je lis et je veux ressembler à tel mannequin, il faut que je sois maigrissime, donc je vais faire attention à ce que je mange, je vais plus rien manger, etc. C'est super... moi, je trouve ça un peu alarmant. Est-ce que la mode a une vraie responsabilité dans l'apparition de ces troubles, d'après vous? Ou est-ce marginal encore? Non, je pense pas. Je pense que la mode n'a pas d'influence sérieuse sur le phénomène anorexique. La mode a une influence importante sur, paradoxalement, l'obésité et tous les autres troubles du comportement alimentaire. Et puis ce phénomène a beaucoup d'impact sur les jeunes femmes, les adolescentes. L'adolescente à 12 ans, si on la regarde de près, elle a le corps de mannequin. Ou plutôt, si on regarde de près les mannequins, elles ont le corps de jeunes filles de 12 ans, avec des centimètres en plus et des seins au milieu. Ce qui fait que, à 12 ans, ces jeunes adolescentes prépubères se trouvent splendides. Elles ont des corps de mannequins. Et quand elles entrent dans la puberté, elles s'arrondissent, elles prennent des formes féminines et elles adoptent des corps qu'elles ne supportent pas, qu'elles fuient parfois. Et des jeunes qui commencent sitôt les régimes sont des jeunes qui s'exposent dans leur vie adulte à avoir des problèmes de poids. À Marseille, Isabelle a décidé de se prendre en main. Elle profite de notre présence pour essayer de vaincre sa peur de grossir et affronter le regard des autres. J'ai décidé aujourd'hui d'enfin retourner à la piscine. Je vais entendre des choses, ça je sais. J'en entends souvent, j'en entends toujours dans les magasins, partout où je sois. Qu'est-ce que vous allez entendre? Elle est trop maigre, elle devrait être à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle a, quelle maladie, elle a-t-elle le sida, elle est peut-être droguée, elle est peut-être... Je sais pas si je suis prête, mais il faut essayer de toute façon, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Pour Isabelle, qui n'a pas été à la piscine depuis 8 ans, c'est un enjeu important. Si elle parvient à se montrer en maillot de bain et à vaincre sa peur, ce sera peut-être un premier pas vers la guérison. Ça va, j'ai un peu le trac, mais t'enlever déjà la robe de chambre, ça me donne le trac. Il faut y aller. Il faut faire le premier pas. À quoi vous pensez là, à ce moment-là? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas été dans l'eau, donc j'appréhende qu'elle soit froide. Je pense pas, mais... Vous avez peur qu'on vous regarde là? Ouais. Les premiers pas sont hésitants. Par chance, elle est seule dans le bassin, personne ne l'observe, alors elle se détend un peu. L'eau, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Une sensation de bien-être. De bien-être que je n'ai pas quand je suis... C'est-à-dire que vous oubliez votre corps? J'oublie mon corps et puis je le vois pas déjà. Mais Isabelle se fatigue très rapidement. Après quelques minutes, elle doit sortir du bassin. J'ai enfin réussi. Je suis contente de moi en fait. C'est une victoire, c'est déjà une première victoire. On a d'autres à faire encore. Je sais que c'est pas la seule. C'est déjà ça. Puis j'y suis arrivée. Mais le plus gros défi, c'est de reprendre du poids, de combattre l'anorexie. Nous lui donnons une caméra pour suivre ses démarches au jour le jour. Un soir, elle accepte enfin de se préparer un semblant de repas, quelques tomates et surtout un morceau de steak. Elle n'a pas mangé de viande depuis des années. C'est prêt. Ça me fait peur, c'est vrai. Là, c'est vrai que le steak, j'avais pas encore essayé. Manger du salé, pour moi, avant, c'était impossible. Et là, bon, bah, je suis pas sûre de pouvoir le garder. Je sais pas encore. Je sais pas encore comment ça va se passer. C'est toujours une angoisse pour moi. Mais bon, essayons. Vous allez dire c'est ridicule, mais là, c'est vrai. Je cale. Et le principal, c'est que je vais le garder. J'ai décidé ce soir, j'irai pas aux toilettes après. J'ai essayé de me calmer, parce que je suis un peu stressée. Mais c'était bon quand même.
C'est vrai que c'était bon en plus. Première victoire pour Isabelle, déterminée à poursuivre ses efforts. Mais certains jours, la maladie est trop forte. Je me traîne ce matin. J'ai même pas la force d'aller prendre ma douche. Faut que je reprenne quelques forces. Parce que sinon je pourrais rien faire de la journée. Des jours comme ça où je me traîne et ça me rend malade. De surcoucher parce que j'ai même pas la force de me lever. J'ai même pas la force de faire quelque chose. C'est ça, parce qu'on a envie de s'en sortir, on croit qu'on va réussir. Et puis il y a des jours où on craint. Parce que c'est plus dur que ça. 15 jours plus tard, rendez-vous à Paris. Isabelle a retrouvé des forces et a répondu à l'annonce d'un directeur de casting qui recherche une jeune femme anorexique. Comment allez-vous? Très bien. Bien, merci de venir me voir de si loin. Y a pas de problème. C'est Marseille. Voilà, on va s'installer tranquillement là, en fait. Comme ça, on sera un petit peu plus tranquille. Et puis après, on ira dans mon bureau. D'accord? C'est cool. Brice Compagnon travaille pour l'un des plus grands photographes de mode, Olivero Toscani. Grâce à ses photos provocantes et extravagantes, cet Italien a rendu célèbre une marque de vêtements dans le monde entier. Aujourd'hui, il travaille pour une autre enseigne de prêt-à-porter et veut dénoncer le culte de la minceur en photographiant une jeune femme anorexique. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Bah voilà. C'est-à-dire que, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment, tout d'un coup, que votre corps ressemble au corps de cette personne? Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Maintenant, ce que je recherchais, c'est une personne qui accepterait d'être photographiée par Olivero Toscani. Et je voulais rencontrer cette personne, voir si effectivement elle se rendait compte de ce que c'était de se faire photographier comme ça. Voilà, je sais. Est-ce qu'il y avoir des attaques, des critiques? Bah oui, il y en a eu. On a l'habitude avec Benetton, on sait comment ça va se passer. Les gens vont s'insurger, et pourquoi, et c'est scandaleux, mais on n'a pas le droit, et pourquoi vous montrez ça, et tout ça. Mais et tout Vous d'un êtes coup, prête lui. à encaisser ça, Isabelle? Sans problème. D'après vous, qu'est-ce qu'on va dire quand on va voir cette photo? Bah, c'est sûr que il y aura des réactions, hein, ça c'est certain. Mais moi je suis prête à l'assumer. Mais vous voulez le faire quand même? Je vais le faire quand même. Pourquoi? Parce que c'est une étape supplémentaire. Pour vous, pour guérir? Pour moi, pour guérir, pour montrer à d'autres jeunes filles que c'est pas ça l'exemple. J'ai pas abordé une question, c'est que effectivement dans le projet de Olivero Toscani, c'était une photo où il voudrait peut-être que la personne soit nue. Ouais. Mais quand je dis nue, c'est pas Penthouse, hein. C'est juste, vous voyez ces photos sublimes avec des femmes, des mannequins sur les canaux. Il veut la même beauté de photo. Donc bien entendu, on ne verra rien mais je voulais savoir si vous, ça ne vous posait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Yes. Vous venez avec moi? Ok. C'est cool. C'est le premier casting d'Isabelle. Elle prend la pose comme une professionnelle. Grâce aux photos de Brice, Olivero Toscani décidera s'il retient ou pas Isabelle pour sa campagne de pub. Très bien. Bon, ce qui est bien, c'est que vous jouez les jeux. Oh, bah, c'est bien. Hop, bingo. C'est bon. Parfait. Génial. Ok, bon, en tout cas, merci infiniment de vous être déplacé. Et moi, je vous tiens au courant de la suite des événements. Nous retrouvons